n'y a rien de plus triste qu'une gare sans train, et une glace sans thym n'est guère réjouissante. Le monde est ingrat et cela n'apitoie plus personne. L'argent est la clé de tous les ressorts. Amoureux des livres ou non, bonjour. Une constitution s'adapte à l'ère du temps, sans pour autant devenir un test modifiable à volonté. C'est l'une des pensées de l'auteur de ce livre, Moukaramba Daro, intitulé « La Constitution de la République du Bénin, socle de la démocratie béninoise ». Actuellement directeur adjoint au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, il est président de la Fondation Conscience citoyenne. Acteur politique, il est auteur de plusieurs ouvrages, dont 50 ans après les indépendances, renouant avec les repères, et d'un autre opuscule sur lequel nous nous attardons aujourd'hui, qui est la Constitution de la République du Bénin. Verve bien fine, ouvert d'esprit, avec une culture générale et celle de la politique béninoise en particulier bien affûtée, quelques heures d'échange avec lui et vous apprendrez en peu de temps. Attention bien sûr, apprêtez-vous en conséquence. Quelques citations caractéristiques de l'auteur. Citation 1. Un enfant bien éduqué est forcément un citoyen de gagné et c'est la somme des citoyens gagnés qui permet de bâtir une nation. 2. Chaque citoyen doit savoir que la République est sacrée et que la construction de la nation est permanente. L'argent doit retrouver sa juste place dans l'échelle des valeurs, c'est-à-dire un moyen et non un maître. Ces deux extraits sont tirés de son livre « 50 ans après les indépendances, renouer avec les repères ». C'est un opuscule de 121 pages dans lequel l'auteur révèle ses analyses et ses opinions sur la chose politique béninoise. Et donc, ce livre de poche, introduit et présenté par Moukaramba Daro, est disponible sur le marché depuis décembre 2021. Au revers de la couverture, l'auteur précise que la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 a battu le record de longévité des constitutions en Afrique. Que retenir de ce livret et pourquoi l'avoir à portée de main? Le sieur Badaro le dit mieux que personne. Vous savez, la Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est la loi mère, c'est la mère des lois, comme on dit. Le contenu doit être connu de l'ensemble de nos compatriotes, puisque nous avons dit, c'est la loi fondamentale. C'est la Constitution de laquelle découlent toutes les autres lois, règlements, décisions de la République. Et après avoir subi beaucoup d'assauts, compte tenu du caractère parfois opportuniste des décisions, ça fait que notre peuple ne voulait pas, la représentation nationale ne voulait pas. Donc, ça a tout le temps échoué. Après, c'est la commission Ignoron-Fou, Joseph. Là aussi, ça n'a pas marché. Le président Talon est arrivé, il a tenté pour la première fois, ça n'a pas marché, il a tenté pour la deuxième fois, avec une commission présidée par Maître Joseph Diobenou, actuel président de la Cour constitutionnelle, à l'époque ministre de la Justice dans le gouvernement du président Talon. Là aussi, ça n'a pas marché. Et donc, en novembre, le 1er novembre 2019, cette constitution finalement a été révisée, promulguée, le 7 novembre 2019. Et moi, je suis tout heureux de sa révision. Et c'est ce bonheur que j'ai voulu partager avec nos compatriotes. Et j'ai été tout heureux de savoir que la Constitution n'a pas généré une nouvelle république. J'ai été tout heureux de ce que la Constitution continue d'être la Constitution du 11 décembre, comme la Constitution de 58 en France. Et il y a eu plus de 24 amendements de modification de cette Constitution, mais elle reste la Constitution de la 5e République. Alors nous avons jugé utile de l'introduire. L'introduire, ça veut dire faire le parcours, faire l'état des lieux, montrer la vie de cette Constitution à ce jour, et puis maintenant, publier l'intégralité du contenu de la Constitution, du bloc constitutionnel, en livre de poche, pour permettre à nos compatriotes la possibilité de l'avoir rapidement dans la poche, de l'avoir rapidement sous la veste, de l'avoir rapidement dans un petit sac, bref, qui pour servir d'outil de travail aux étudiants en droit, aux juristes, aux chefs d'entreprise,
à tout acteur public, bref, à chaque citoyen, afin que lui n'en ignore, vous savez, lui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et lui n'est censé ignorer la loi. Le livret est disponible à la librairie Sonaec à 2000 francs CFA seulement. De même qu'au chenal de Cotonou, je vais nommer Porto Novo. Depuis le 20 juin 2019, le Bénin dispose d'une association regroupant les libraires professionnels du Bénin. L'association ALPB a à sa tête la directrice de la librairie Savoie d'Afrique, Prudentienne Baguidi, qui ici nous renseigne davantage sur l'association. Écoutons-la. ALPB, c'est l'association des libraires professionnels du Bénin. C'est une association qui a été créée à la suite de constat fait par les libraires du Bénin. Depuis que ce métier existe au Bénin, il n'y a jamais eu une association. Donc, elle a été créée en juin 2019 et publiée au journal officiel en septembre 2019. L'objectif principal, c'est de faire connaître le métier de libraire au Bénin et surtout se mobiliser pour lutter franchement contre la piraterie, contre les ouvrages contrefaits que nous observons dans les rues de Cotonou. Et enfin, permettre aux Béninois de s'épanouir, de se cultiver à travers le livre, en faisant des activités culturelles, des animations culturelles autour du livre. Si vous êtes libraire au Bénin et vous voulez adhérer à notre association, il suffit premièrement d'être en règle vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire que votre librairie soit enregistrée et aussi l'agrément instauré par le gouvernement béninois. Ensuite, avoir un local et assurer la distribution du livre, payer régulièrement la cotisation annuelle qui est de 25 000 francs seulement, et puis respecter la charte des libraires francophones de l'OIF. Cette charte nous permet la diversité culturelle du livre francophone en Afrique et aussi faire tout possible pour éviter la vente de livres contrefaits dans votre librairie. Les avantages pour un libraire qui adhère à notre association, cela lui permet d'être reconnu par le lecteur, par le citoyen béninois. Parce que nous avons constaté que depuis que nous avons créé cette association et que nous menons ensemble des activités culturelles, les Béninois connaissent d'autres librairies autres que Sonaec et Notre-Dame. Vous avez la possibilité d'être formé. Si par hasard vous êtes venu dans ce métier par un pur hasard, cela vous permettra de se professionnaliser. Votre adhésion à notre association vous permettra d'être recyclé, d'être formé au métier. Également, ça vous permettra de savoir comment organiser des activités culturelles autour du livre. Le siège de l'association est situé à la librairie Sonaec, étant donné que la directrice de la librairie Sonaec est la vice-présidente. Donc nous avons installé provisoirement le siège à cette librairie, le temps que nous ayons notre propre local. Pour couronner le tout, allons à la découverte de la librairie Savoie d'Afrique, créée par la dame aux multiples casquettes Prudentienne Baguidi, car aussi administratrice de l'Association internationale des libraires francophones dans 6 zones de l'Afrique. On l'écoute. Ici, vous êtes, amis lecteurs, vous êtes à la librairie Savoie d'Afrique, qui est située à Papa, au Carrefour La Roche, toujours à Cotonou. Et vous y trouverez tous les ouvrages d'auteurs béninois. Parce que le credo de la librairie Savoie d'Afrique, c'est la promotion des auteurs béninois. Nous avons aussi le rayon des ouvrages scolaires, parascolaires, le droit, l'universitaire et autres. Ici, vous avez le rayon des ouvrages de littérature africaine. Vous avez des livres de Senghor, vous avez des livres de Koulibaly, Isaïe Biton, vous avez des livres d'auteurs africains les plus connus
Également, vous avez les livres d'auteurs béninois. Il y a aussi le livre sur le vaudou, écrit par Micheline Adjovi, c'est différents tomes, et d'autres livres sur le Bénin. Ici, à la librairie Savoir d'Afrique, vous avez un rayon bien fourni pour les enfants. Vous avez des livres de jeunesse, aussi bien d'auteurs béninois, africains ou du monde entier, à des prix vraiment défiant tout convenant, des bas prix, des ouvrages pour l'édification de votre enfant, pour le développement personnel. À la librairie Savoir d'Afrique, vous avez au moins une fois par mois des séances de présentation de livres, de café littéraire, de rencontres d'auteurs et autres animations culturelles autour du livre. Vous avez la possibilité de retrouver vos livres sur les pages sociales parce que nous faisons chaque semaine la promotion d'un livre sur notre page Facebook et autres. Jeunes filles, jeunes femmes, vous êtes des merveilles de la nature. Ne vous laissez donc pas conjuguer homo-sexe. Et pour tenir le coup, façonnez votre vie comme le dit si bien Whitney Oprah quand elle affirme: transformez vos blessures en sagesse. C'est tout pour cette émission. On va se dire à très vite. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager au maximum. Avec nous, sur cette émission, lire devient un plaisir insoupçonné.